Dans cette vidéo, je vais m'intéresser au contenu des deux dernières colonnes, le prix payé pour 1000 litres au producteur et enfin le prix payé en fonction de la production. Il y a d'abord le prix à payer pour 1000 litres et après prendre en compte la quantité livrée à chaque fois. Voilà pourquoi il y a deux colonnes prix. Alors, allons voir le texte. Le texte nous dit que dans cette colonne L, le calcul du prix à payer pour 1000 litres, en tenant compte du prix de base et des bonus ou malus en fonction de sa qualité. Allons vérifier le corrigé. Le prix de base, c'est 327. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé le 4 avril? Le 4 avril, eh bien, il manquait 2 grammes par litre de matière protéique. Il perd 9 euros. 327 moins 9, ça fait 318. Pareil, matière grasse, insuffisant. 36 pour un objectif de 38. Il perd 6 litres. Donc 318 moins 6, 312. Par contre, un taux de germe correct, il gagne 3 euros. Voilà comment on a obtenu le 315. On doit donc bien tenir compte du prix de base et des variations qui sont donc la colonne variation prix matière protéique, la colonne variation prix matière grasse et la colonne variation prix germe. Il suffira d'additionner ces colonnes, attention, on les additionne puisque dans les colonnes variation prix, quelles qu'elles soient, matière protéique, matière grasse ou germe, quand on enlève quelque chose, c'est déjà négatif. Donc il faut bien additionner tout simplement le prix de base et les trois colonnes variation. Allons faire cela. Je me déplace. Ici, donc c'est égal le prix de base. Alors il faut aller chercher le prix de base. Contrôle tabulation, je le rappelle. Prix de base pour 1000 litres, le voilà. Je l'accepte. Plus les variations. Alors des variations, il va y en avoir plusieurs. Il n'y a pas d'ordre. Oh, le premier, allez, je vais les mettre dans l'ordre du tableau. Le premier, c'était variation prix matière protéique, plus variation prix matière grasse, plus variation, oh, je vais taper une lettre de plus, prix germe. Voilà. Il n'y avait pas d'ordre. Je pouvais les mettre dans l'ordre où il me les présentait. De toute façon, il faut bien additionner les trois. On avait vu que le premier tarif, c'était 315. Je recopie vers le bas et je vérifie 315, 307,50, 322,50. Allons vérifier sur le corrigé. 315, 307,50, 322,50. Ensuite, j'ai 325,50, 318, 327. 325,50, 318, 327. Ensuite, 2 à 316,50, 343, 327. Enfin, il y a un 343,50. 2 à 316, 343,50, 327. C'est parfait. C'est parfait. Mon calcul est correct. Je n'ai plus qu'à m'intéresser au prix payé, puisque ça, c'est le prix pour 1000 litres. Oui, mais à chaque fois, il ne livre pas obligatoirement 1000 litres. Et en effet, on le voit. Là, il a livré 1752 litres. Je vais donc devoir multiplier le prix payé pour 1000 litres par la quantité livrée. Mais attention, c'est pour 1000 litres. Donc, je diviserai par 1000. Donc, pour mon prix payé ici, égale le prix payé, alors, pour 1000 litres. Donc, je vais aller le chercher. Donc, le prix payé pour 1000 litres, le voilà. Multiplié par la quantité livrée. Alors, QUAN, ça suffit. Il me propose quantité livrée que j'accepte. Et divisé par 1000, sinon ça va faire un taux énorme. Et voilà, s'il a livré 1752 litres, le tarif étant de 315 euros, ça fait un prix payé de 551,88. Allons vérifier quand même sur le corrigé. 551,88. J'ai oublié de regarder, mais vous l'avez, le prix à payer à l'éleveur en fonction de la quantité livrée, rien de spécifique. On va recopier vers le bas. Allez, le dernier doit être 965,30. Je vais recopier vers le bas. Et le dernier, alors évidemment, quand j'aurai mis l'arrondi, sera bien de 965,30. C'est tout pour cette vidéo.